Toujours en direct de IT System.cd avec ingénieur Fiston Myers. Nous continuons notre session de formation. Troisième épisode ou partie 3. Ici, après avoir exploité la première partie concernant la théorie, la deuxième partie concernant la présentation, explication de la maquette, maintenant, nous sommes au niveau du logiciel Packet 3 Serre pour mettre en place notre maquette. Nous allons le mettre en place comment? C'est à travers la configuration de nos matériels. C'est-à-dire, nous avons procédé par le déploiement de tous ces équipements que vous voyez, les équipements réseau et les équipements informatiques. Lorsqu'on parle des équipements réseau, on voit les switches. Les équipements informatiques, ce sont des PC et d'autres équipements que vous connaissez. Mais quant à notre maquette, nous avons deux équipements de réseau et l'équipement informatique. À ce niveau, nous allons configurer notre VTP serveur au niveau de suite multi-layer en créant le VLAN 10, l'IT, VLAN 20, RH, VLAN 30, admin. Et pour ce faire, nous avons les codes que nous allons utiliser. Nous allons commencer par la configuration du mode VTP serveur. La première commande, c'est enable. Deuxième commande, config terminal. Troisième commande, nous allons déclarer la version de VTP que nous allons utiliser. La quatrième commande ici, nous allons créer un domaine VTP au niveau du serveur. Et cinquième commande, nous allons déterminer les modes. Nous avons trois modes de VTP. Il y a le mode serveur, mode client et mode transparent. C'est-à-dire, nous allons déterminer le mode. À ce niveau, ce sera le mode serveur. Puis, on crée le premier VLAN avec son nom IT jusqu'à VLAN 30. C'est-à-dire VLAN 3. C'est ça les codes. Pour cela, nous allons copier ces codes pour les coller ici. Pour ça, vous allez cliquer au niveau de suite. CLI, Enter. Vous allez écrire non pour ne pas. Oui, il s'agit de la configuration et on va coller ici. Très bien. Très bien. À ce niveau, vous allez constater que tout marche. Le tout marche. Enable, config terminal, VTP version, VTP domaine. Ici, les domaines, c'est IT system.local. C'est ça notre domaine qui sera propagé au niveau de suite client et transparent, tout ça. Ici, nous avons déterminé les modes, c'est les modes serveur. Les modes serveur. Mode serveur. Le premier VLAN est là, avec son nom. Deuxième VLAN. Troisième VLAN, avec son nom admin. Puis, nous allons taper and. Nous allons vérifier si les configurations sont prises en charge. Show VLAN brief. Très bien. Les VLAN sont créés. Le premier VLAN, c'est le VLAN par défaut.
VLAN 1, le VLAN par défaut. Il occupe tous les ports. Tous les ports sont affectés au VLAN 1. Jusqu'à présent, le VLAN 10, 20, 30, ils n'ont pas de ports. N'ont pas de ports. Effectivement, ça marche. Puis, nous allons vérifier show VTP. Ah bien, après avoir vu la configuration de VLAN, nous allons vérifier aussi le statut du protocole VTP en tapant la commande VTP show VTP status. Vous voyez que VTP ici, version capable, c'est-à-dire avec ces routeurs, il y a la version 1 et version 2. Mais la version que nous avons activée, c'est version 2, VTP version running. Pour ce moment, c'est la version qui tourne à ce niveau. Voilà les domaines que nous avons créés. VTP running, disable, tout ça, on va voir ça. Device ID, tout ça. Maintenant, au niveau des number of existing VLAN, c'est 8. C'est-à-dire, le nombre par défaut de VLAN, c'est 5. Mais nous avons ajouté 3, ce qui fait 8. Ça, c'est la version révision de configuration 6. Revision configuration. Maximum VLAN support c'est 1005. 1005. Les tout marche après avoir créé. Ça, c'est la configuration au niveau des switch VTP serveur. Switch VTP serveur. On va enregistrer cette configuration. Très bien. Maintenant, nous allons configurer les VTP client 1. VTP client 1. Les codes sont là. Pour ne pas tarder tout ça. Les codes là. Nous allons copier. Nous allons copier ça. Et venir au niveau des switch VTP client. Cliquez CLI. Enter. Et on va coller. Bien, le tout marche. Enable config terminal host name VTP client version 2 domaine, tout ça. On va vérifier en tapant la commande show VTP status. VTP status. Vraiment, ça marche. Vous allez constater maintenant ici, ça tourne en mode client. Si vous regardez la configuration revision, c'est 0. Ici, number of existing LAN, c'est 5 par défaut. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore créé de VLAN à ce niveau. Le tout marche avec ça. Puis, nous allons configurer le client 2. Le client 2 avec la même configuration. Mode client.